Moi, Longeau Daniel, donc je suis en GAEC avec 3 frères, donc Alain et Marius, plus après maintenant il y a les gendres, il y a le gendre, il y a le fils et un neveu. Mon père est arrivé en 1956, donc à Galardan, donc une ferme à côté, avec de la partenaise. C'était une race triple, il y avait les bœufs de charrue, le lait et puis la viande. Sur ces 300 hectares, eh bien, nous sommes en polyculture élevage, donc il y a 400 chèvres d'un côté, 400 chèvres laitières. Il y a après les 120 mères et la suite, qui sont toutes élevées, et nous sommes naisseurs-engraisseurs à 99%, voilà, tout est resté sur l'élevage. Et puis après, un tiers en céréales. Ce que nous recherchons dans notre élevage, c'est d'avoir des vélages le plus facile possible, tout en conservant quand même de la viande, de la finesse. Les vaches sont regroupées de manière à les faire véler de fin octobre à décembre, on va dire 75 à 80% des vélages. Et ensuite, les derniers, vis-à-vis du microbisme, pour ne pas avoir trop de naissances à cette période-là. Donc les autres, après, c'est en début de l'année, je dirais, on va dire aller au niveau du printemps, au moment du printemps pour les dernières. Le caractère, la docilité. La docilité, c'est la moindre des choses. Si c'est une vache qui est trop nerveuse, elle ne reste pas dans l'élevage. Insémination, en ce moment, nous sommes à 70%, et puis le reste en monte naturelle. Nous sommes au label et entre parenthèses, nos animaux sont nourris sans OGM. Parce que vis-à-vis des chèvres aussi, nous avons une charte qualité, donc sans OGM. Toutes les femelles, on va dire elle est à 90%, donc vont à la SVEP par l'association des éleveurs. Et puis après pour les mâles, c'est avec les commerçants du secteur, c'est avec les abattoirs, la Ciabelle à Saint-Mexan, la Châtaigneraie, Charal, et puis des fois c'est après du côté de Limoges, ça dépend du débouché qu'ils ont. Et puis dans les femelles, donc une trentaine de vaches engraissées, renouvelées, à des fois quelques génisses qui ne correspondent pas à leur production. Et puis après, il y a une partie des génisses qui s'en vont à l'âge de 2 ans, prêtes à saillir, qui sont vendues dans des élevages, à la chance. L'alimentation des vaches à l'engrais. À 90%, produit sur l'exploitation, qui se décompose. L'ensilage d'herbe, 15 kg, ensilage de maïs, 15 kg, et 3 à 5 kg de foin, toujours produit sur l'exploitation. Ensuite, l'aliment complémentaire, donc le blé produit sur l'exploitation à 100%, le maïs produit à 100% aussi, et j'apporte de la protéine, donc l'un qui est fait un aliment par une coopérative des environs et avec mouture à façon. Donc il y en a une partie qui est produite aussi sur l'exploitation. Tout cet ensemble donc, est produit à 80% donc, sur l'exploitation et qui donne un mélange qui se décompose ainsi. Alors dans le mélange, ça fait 4 kg d'amidon et la protéine, 3 kg. Moi je dirais que si c'est des éleveurs qui veulent faire de la qualité, ceux qui sont vraiment éleveurs dans l'âme et qui veulent faire de la viande, la partenaise elle a sa place, c'est une vache qui fait beaucoup de rendement, qui est quand même à un prix aujourd'hui, il faudra pouvoir le maîtriser à l'avenir, mais qui a un prix qui est quand même supérieur aux autres. Vis-à-vis de sa qualité de viande, vis-à-vis du label qu'on nous parle de plus en plus, on nous dit qu'il faudra la viande labellisée, je pense qu'elle rentre dans ce créneau-là. Il a été acheté à la station Hamel,
hein. Il s'appelle Happy et c'est un taureau qui est né d'une souche inconnue. Nous, inconnue par rapport au centre d'insémination. Donc comme ça, nous, on peut travailler comme on veut. Alors, de ce que nous avions recherché dans ce taureau, c'est un taureau qui soit assez compact, tout en ayant quand même du développement et de la musculature. Et puis une hanche, des hanches assez carrées pour faire des vélages plus faciles. Et puis bien sûr, la culotte bien placée, la viande est bien placée, de manière à apporter de la viande au maximum. Donc pour nous, c'est un taureau mixte.